Allez rec et salut YouTube, on est parti pour le cast de l'Orcana Challenge 2 de Chicago. J'allais dire Lille mais c'est passé. De Chicago qui a eu lieu ce week-end. Normalement vous regardez cette VOD, j'aurais posté sûrement mardi la vidéo. Et on est parti avec du coup Jordan Moore qui va jouer vert une autre couleur contre Tomac Sobkovic qui va jouer à mon avis le petit bleu-rouge que nous avons tant connu. Et je pense que je vais aussi m'enlever de... Hop. Voilà. Je vais même mettre en plus grand en vrai. Si j'ai envie. Est-ce que j'ai envie? Oui, je pense que j'ai envie. Tac. Ça va pas se mettre? Ok, c'est bon. Tac et tac. Voilà, on est parti sur cette première game de cette première demi-finale avec un côté plutôt aggro pour Jordan qui va jouer les ondes et le Flynn qui va partir à l'aventure assez vite. Et on joue le Diablo, voilà le Diablo tant attendu. Donc ça va être du vert gris à mon avis. Ce fameux Bucky qui fait peur à tout le monde ces derniers temps. Et on est parti sur le côté aggro avec un tour 1 les ondes qui parade de l'or, un tour 2 le Flynn qui parade de l'or aussi, et le Diablo qui permet quand elle est épuisée au tour de son adversaire, on pioche quand l'adversaire pioche. On a on a les deux decks les plus méta actuellement dans ce 7-4 de l'Orcana. Nous avons le vert gris et le bleu rouge. Le bleu rouge qui a un côté assez tempo, qui va aller partir en rampe rapidement, qui va piocher avec le Flaversham et les objets. Et on peut finir aussi avec le Tamatoa et une Sissu qui fait aussi très mal. Puis avec le fameux sous-fétiche, le seul objet légendaire que nous avons dans le jeu. Et on part directement très vite, tour 3 avec, voire tour 4 avec Tomac qui va avoir déjà 5 d'encre. Et on joue un troisième Diablo et on joue une Onda. Et là on part très vite sur cette première demi-finale. On est déjà à 11 de l'or et nous sommes de 4, 6, 7, 8. Pas létal, nous sommes à 19 au prochain tour. Donc il va falloir gérer très vite ces Ondins, ce Flynn. Et là je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire à part soit brawl, soit partir directement avec de la rampe. On a une petite issue aussi disponible. Est-ce que c'est ce qu'on va faire pour 6? On joue une Madame Medusa qui va permettre donc de bannir une carte à 3 d'attaque ou moins. Et on bannit le Flynn Rider. Nous sommes à 6 de l'or pour Jordan qui va sûrement partir à l'aventure. Non, il fait chanter le Diablo qui est insaisissable, je rappelle, donc il ne peut pas se faire attaquer, mis à part par des cartes insaisissables. Et on joue la Ursula, on va regarder la main de l'adversaire, on voit qu'on a un brawl, une Sissu, une plume, je vole et Popcycle. Je vole étant la seule chanson que Ursula peut trigger du coup. On bannit je vole et on part à l'aventure avec Ondin, Diablo. De 4-5, nous sommes à 16. Et nous sommes létal et on joue un petit Flynn, voilà, pour terminer le tout. Et je pense qu'on va piocher, on va concéder la game pour Tomac. À part si nous avons, on en même à 8, nous n'avons pas 8 pour la Sissu. Une Sissu aurait fait très mal, puisque ça aurait carrément clear le board au total. Et merci Valkyrot pour le follow, merci beaucoup de ton soutien, merci à tous ceux qui suivent la chaîne Twitch et qui soutiennent, merci énormément. Et je pense que là on n'a pas trop de solutions à part s'il y a un soyez prête pour 7. Je pense que Jordan peut l'anticiper. Mais nous avons rien pour 3. On va jouer quoi? Brawl? Ouais, Brawl sur qui? Sur Flynn. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Ok, on enlève un Ondin. On va défausser une carte, c'est l'effet. Quand elle est bannie, on défausse une carte. Et on concède pas parce que je pense qu'on peut jouer une carte à charge. Non, une Sissu. Et on termine ce tour. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Bah c'est fini. Et c'est les 20 de l'or pour Jordan qui s'impose sur cette première game. Incroyable. La victoire nette et sans bavure. Et on va passer directement à la game 2. Après la pub évidemment. Après la pub. Une petite pub exceptionnelle. Merci YouTube pour tout ce que vous faites. Et pour les pubs
incroyable. Viser évidemment les Days of Play. On va passer directement à la deuxième game. Très très vite entre Thomas et Jordan. Et qui a commencé? C'est du BO2, je le rappelle. Hein. On n'est pas sur le format BO3. Et salut PGM, j'espère que tu vas bien. Merci à toi du follow de Twitter tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Et est-ce que on te voit à Borum le 6 et 7 juillet? Telle est la question. Et on va jouer un petit développe ton cerveau. Je rappelle, en pioche de cartes, on en met une dans la main et une en dessous le deck. C'est le cas. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Ah d'accord, ok. Il ancre avec une carte. Il la met dans... et il met une autre carte dans son ancré. Je rappelle, on a le droit de faire ça maintenant. Pas pour abîmer les cartes, je sais pas. C'est spécial. Non du tout, malheureusement, j'aurais aimé... Aïe aïe aïe. Est-ce que tu as fait l'île? Parce que je t'ai pas croisé. Il me semble pas. Allez, vous voyez, il met toutes ses cartes en encre dans un autre petit paquet en dessous, ça défausse. Et il place d'autres cartes du coup directement. Tu vas toi? Non, oui, moi j'y vais à Borum. J'ai fait l'île Borum, mais je pense que je vais aller à Bologne. Je vais pas faire Birmingham parce que l'Angleterre c'est trop cher. On est parti avec Ursula et Onde. Du coup, on n'avait pas de chanson du côté de Thomas pour à défausser. Et on part moins vite que la première game. Nous avons peut-être pas eu les cartes qu'il fallait. Je pense que c'était une sortie assez parfaite hein, pour Jordan la première game. La deuxième est assez dure. Bon, on a quand même les ondes à Ursula. Et on a une petite issue pour pouvoir gérer peut-être avec une alter qui peut arriver dans 2 tours. Ouais, à peu près 2 tours. Et Jordan qui réfléchit, il nous reste quoi? 2-3 cartes en main. Est-ce qu'on joue un Diablo dès maintenant ou pas? On part à l'aventure avec ce qu'on en fait 3, on est à 5 déjà. On prend déjà 5 $. Est-ce que Diablo est de sortie? Oui, le Diablo insaisissable est de sortie. Allez, maintenant il va falloir faire une run parfaite pour Thomas pour essayer de sortir une Sissu alter. Ce serait mieux de la sortir. Alors quand il a regardé la petite main avec la Ursula, est-ce que il a vu une Sissu alter? Je n'ai pas eu le temps de voir. On a 5 d'encre. Qu'est-ce qu'on va faire pour Thomas? On n'a pas encore Medusa de up. On a peut-être une bagarre, hein. Un petit bagarre qui peut arriver. Et c'est ce qu'on fait. On brawl du coup sur le Diablo. On va éviter la pioche. On a déjà de la défausse. Donc après, est-ce qu'il joue Bucky? Je sais pas. On l'a pas vu de ces 2 games. Ça reste à voir. Et on part sur les Ondins pour défausser ensuite le sous-fétiche qu'on ira peut-être, même très certainement récupérer directement avec le Tamatoa. Allez, j'ai pas vu ce qu'on jouait là du coup avec l'effet de lumière. La régie s'il vous plaît. C'est un goat qui fait gagner un de l'or du coup. Ah mais non, mais on joue du coup, on joue pas gris vert, on joue violet vert. Bounce aggro je pense. On n'avait pas vu ce côté de Bounce avec les mimes Merlin sur la première game. On est parti sur de l'aggro full vert. Et là maintenant, on essaie de gagner et grappiller quelques lore avec ces Merlins. Allez, il y a peut-être une future Sissu alter qui peut arriver. Le problème c'est que ça affectera pas le Merlin. Je rappelle, Sissu alter quand elle arrive, elle a alter 6. Elle gagne 3 de l'or. Et quand elle est jouée, on sait pas ce qu'on va faire parce que pour 5 on va jouer Maui. Voilà. Quand elle est jouée, la Sissu alter, on peut bannir toutes les cartes ayant 2 d'attaque ou moins. Alors vous me direz peut-être en late game c'est pas très fort, mais en fait si, puisqu'il y a le bloc de glace à 1 qui permet de faire moins 1 d'attaque à un personnage au choix chaque tour. On est parti avec la mime pour bande ce Merlin Goat. Et on joue un deuxième Diablo. On veut de la pioche, on veut de la pioche.
Donc il y a un autre GOAT hein, qui peut arriver pour partir à 10 $. Match qui va alter cette grande issue pour enlever le Diablo. On empêche encore de la pioche du côté de Jordan. On n'a plus que 2 cartes en main pour le joueur de gris-violet, de violet-vert. Et on va terminer son tour. À mon avis, on regarde sa défausse. Qu'est-ce qu'on a défaussé? On a défaussé un brawl, on a défaussé un sous-fétiche, on a un jeu vol et on ressort un autre Diablo. C'est quoi? C'est le deuxième? Troisième? Je ne sais plus. Je crois que c'est le troisième. Hein. Alors Jordan, il a les Diablos qui lui collent aux mains. Et on part à l'aventure avec ici, on gagne 3 de l'or. Donc là, on va essayer d'aller vite pour la mytho-match. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort cet objet qu'on voit pas souvent en rouge-bleu. Quand on pose cet objet, elle arrive déjà épuisée. Puis on peut l'activer et on met la première carte de la défausse directement dans l'encre. Un personnage, pardon. Un personnage de la défausse. C'est même pas la première carte, c'est au choix. C'est pour ça qu'il a regardé sa défausse, je pense, mais je crois qu'il a pas de personnage. Si je m'abuse. J'ai un doute, je crois qu'il a pas de personnage dans sa défausse. Et on termine son tour. Un Merlingot qui rejoue. On joue Ice Block. On joue Ice Block. On a joué vite du côté Jordan. On est parti sur les Ondins. Et on est parti à l'aventure avec Diablo pour pouvoir piocher une autre carte. Tomacha qui va donc terminer son tour après ce Ice Block. Est-ce qu'on a une autre Sissu qui peut arriver au prochain tour? Ok, ça a 4 de vie, un Sissu, c'est un peu squishy comme on dit dans les jeux vidéo, c'est assez fragile. Et on joue le lieu, est-ce qu'on va placer 2 personnages dans le lieu ou on va placer le petit Diablo? Le lieu 7-3 hein, qui permet de piocher à chaque carte personnage dans le lieu et qui part à 2 de l'or à chaque début de tour. Donc ça très très bien. Et on a l'étal pour l'ami Jordan qui peut gagner et qui peut passer directement en finale. Est-ce que ça va être le cas? On met une Sissu en encre. On la met épuisée évidemment. On peut encore en créer un. On peut encore en créer. Est-ce qu'il a Soyez prête? Est-ce qu'il joue Soyez prête en rouge-bleu? Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il va falloir gérer ce lieu, il va falloir gérer ses ondins. On a une mime serpent encore. Mais là, dans tous les cas, il va falloir gérer au moins les 3 cartes qu'il y a en face. Les 3 cartes personnages, on part avec Tamatoa en encre. Pour 5, on joue Maui. Alors là, ça veut dire qu'on peut gérer le lieu, ça c'est sûr. Ah mais non, mais on va devoir gérer le lieu avec les 2 Maui. Et laisser les 3 autres personnages en vie. Sauf que c'est le létal quoi qu'il arrive. On met les ondins en défausse. Il va devoir se défausser d'une carte l'ami Tomash. Il a plus de carte en main je crois. Maui qui va aller sur la Madame Mime ou pas? Non, il lui dit non, attends 2 secondes s'il te plaît. Pas sûr de faire ça. Ok, on met l'Ice Block pour prendre un point de vie. Et on termine son tour. Comme ça, ça évite le létal. Et on pioche du côté de Jordan. On part à 2 de l'or. On est à 18. Il faut redresser le petit Diablo. C'est fait. On part à l'aventure avec Diablo. On est à 19. Est-ce qu'on a un GOAT? Est-ce qu'il y a un GOAT pour finir? Pour 3. On n'a pas de GOAT. Non. Pour 1. Un adepte de Charnabog. Pour 3. Un autre Diablo. Non, une Madame Mime. Ok, on remonte et on va attaquer. Voilà, on attaque... un Maui pour éviter que ça fasse des dégâts sur le lieu. Et on joue l'adepte de Charnabog encore une fois. Plutôt un bon tour pour Jordan qui est assez sûr de ce qu'il fait. C'est assez plaisant à le voir jouer. Et il termine son tour. Il va assez vite hein, l'ami Jordan. Piège pour Thomas. Je pense qu'il va concède. Il concède et c'est la finale pour Jordan qui remporte 2-0 cette première game de phase finale. Et on va passer à la finale juste après la deuxième. Jordan qui l'emporte 2-0 sur une game qui est allée assez vite. Un BO qui est allé assez vite entre les deux joueurs. En tout cas, j'espère que cette première demi-finale vous a plu YouTube. Et on se retrouve pour la deuxième demi-finale et juste après sur ma chaîne YouTube. Donc voilà.
Des bisous à vous YouTube et à la prochaine.